Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de mesure principale d'un angle. Alors déjà, on va essayer de voir en quoi consiste cette notion de mesure principale et pourquoi elle doit exister. Je vous ai mis un petit schéma où là j'ai la droite réelle qui est tangente au cercle trigonométrique ici en un point I. Le principe de l'enroulement des nombres réels sur le cercle se fait de la façon suivante. J'ai un sens positif, cette droite je l'entoure autour du cercle. Si j'ai fait un demi-tour, je suis arrivé à pi. Donc là on va dire par exemple qu'ici c'est pi. Si j'ai fait un quart de tour, je suis arrivé à pi sur 2. Donc vous imaginez, vous entourez ça, pi sur 2 et pi. De l'autre côté, on va pouvoir aussi enrouler dans le sens négatif. Donc vous imaginez que vous enroulez, ici vous avez moins pi sur 2, ça va coïncider ici en moins pi sur 2. Ici, vous avez moins pi et ça va coïncider à moins pi. Or, quand vous enroulez votre droite réelle comme ça, vous vous rendez compte qu'en vrai, vous allez pouvoir l'enrouler à l'infini. Par exemple, cette partie-là que j'avais enroulée, elle a correspondu à cette partie-là. Or, quand je suis arrivé là, je peux continuer d'enrouler la droite des réels et faire un tour supplémentaire. En gros, quand je suis à pi sur 2, je peux lui rajouter un tour, j'arrive encore à ce point image, mais l'angle que je viens de faire va être de pi sur 2 plus 4 pi sur 2, c'est-à-dire 5 pi sur 2 radians. Donc vous voyez qu'à un point du cercle trigonométrique, je peux associer une infinité d'angles. Et l'angle 5 pi sur 2, il est un peu bizarre. C'est comme si vous faisiez un tour complet comme ça, puis de nouveau un quart de tour. Donc c'est des angles en spirale. Donc vous n'avez pas trop l'habitude de voir ça. Donc pour essayer de voir exactement où on est sur le cercle trigonométrique, on va se débrouiller pour rester sur ce qu'on appelle une période de 2 pi, puisque je vous rappelle que 2 pi radians, ça correspond exactement à un tour sur le cercle trigonométrique. Et le plus naturel, c'est de faire des angles entre 0 et 180 degrés, ou 0 et moins 180, puisque collège, on a travaillé sur des angles de ce type. Or, les angles entre 0 et 180, c'est donc entre 0 et pi radian. Les angles entre 0 et moins 180, c'est donc entre moins pi et 0. Ça veut dire que les valeurs qui vont m'intéresser sur le cercle, c'est plutôt les valeurs que je vais prendre dans l'intervalle moins pi ouvert et pi fermé. Alors pourquoi moins pi ouvert? Parce que si je prenais les deux parties fermées, je commencerai par moins pi ici, j'aurai donc un point, je ferai mon tour ici, j'arriverai à pi. Ce point serait compté 2 fois. Or, je veux qu'il y ait unicité de ces points images sur le cercle trigo. Si j'avais ouvert des deux côtés, je me rends compte que je n'aurais pas pris ce point du tout. Donc, par convention, on va l'ouvrir à moins pi et le fermer à pi. Alors, à partir de là, quand j'ai un angle, comment on peut se débrouiller pour arriver sur sa mesure principale? Je vous donne un exemple. Alors, il y a des exemples qui seront plus faciles que d'autres. Si je vous dis l'angle 3 pi sur 2. Donc 3 pi sur 2, on voit bien qu'il n'appartient pas à l'intervalle moins pi plus pi, puisque 3 pi sur 2, c'est plus grand que 2 pi sur 2, qui est égal à pi. Donc, on est sur un enroulement du cercle un peu plus long que cette histoire de moins pi à pi. Intuitivement, on se rend compte qu'on n'est pas trop loin. Donc, on va enlever un tour. Si on enlève un tour, c'est toujours 2 pi radians. Donc, ça va faire moins 2 pi. On met au même dénominateur, 3 pi sur 2 moins 4 pi sur 2. On arrive donc à moins pi sur 2 radians. Ça veut dire que 3 pi sur 2, ce n'est rien d'autre que moins pi sur 2 radians en termes de mesure principale. Quelle est la différence entre ces deux angles? 3 pi sur 2, je suis dans les sens positifs, donc une fois, deux fois, trois fois. Ici, je suis à 3 pi sur 2, mais vous avez vu que j'ai enroulé dans ce sens-là. Alors que l'angle moins pi sur 2, je suis dans le sens négatif, je suis bien ici, au niveau de l'angle moins pi sur 2. Et ce moins pi sur 2 appartient à l'intervalle moins pi plus pi, donc c'est bien la mesure principale que je cherche de l'angle 3 pi sur 2. Alors ça, c'était assez facile. Qu'est-ce qui se passe si l'angle est vraiment très grand et qu'on ne sait pas combien de tours on doit enlever? Je vais prendre un exemple.
158 pi sur 3. Alors déjà, on va essayer de raisonner un petit peu pour savoir, quand on a pi sur 3, combien de fois il faut faire cet angle pour avoir fait un tour complet. Donc là, je vais refaire rapidement mon cercle trigo. Pi sur 3, on sait qu'il faut se mettre ici à 1/2, on aura pi sur 3. Et après, on a pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3 et 2 pi. Donc on se rend compte que pour faire un tour complet en partant de pi sur 3, il faut le faire en fin de compte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc déjà, on va mettre de côté que quand vous faites 6 fois pi sur 3, ça fait bien 2 pi. Donc ça fait un tour complet. Donc le but, c'est d'arriver à faire des tours complets. Donc 158, je vais voir combien de fois je vais pouvoir rentrer 6 dedans pour avoir justement après la possibilité d'avoir des tours complets. Donc qu'est-ce que je fais à la calculatrice? 158 divisé par 6. Ça me donne 26 séquelles. En gros, 158, ça va s'écrire sous la forme 26 fois 6 plus quelque chose. Et pour trouver ce quelque chose, il me suffit de faire 158 moins 26 fois 6, et c'est donc 2. C'est ce qu'on appelle une division euclidienne. Et vous allez voir que ça va vraiment nous sauver. 158 pi sur 3, je vais donc l'écrire sous la forme 26 fois 6 plus 2, pi sur 3. Je vais distribuer, ça va me donner 6 fois 26 pi sur 3, plus 2 fois pi sur 3. Or, 6 pi sur 3, je ne l'ai pas fait n'importe comment, c'est justement ce qui me donnait 2 pi. Donc je vais arriver à 2 pi fois 26 plus 2 pi sur 3. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez déjà que le 2 pi sur 3, il est bien dans l'intervalle moins pi, pi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça correspond à l'intervalle de la mesure principale. Et qu'en plus, quand vous faites 2 pi fois 26, c'est comme si vous aviez ajouté 26 tours. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que l'angle 158 pi sur 3? C'est l'angle 2 pi sur 3 auquel vous avez ajouté 26 fois un tour. Donc ça vous permet de trouver la mesure principale. Voilà.